Alors souvent on me demande comment fais-tu pour toujours avoir le sourire, toujours avoir la pêche, que ce soit waouh dans ta vie et vraiment toujours avoir cette phrase merci la vie est belle. Et croyez-moi, il y a des moments où elle est comme pour vous, elle est beaucoup moins belle. Mais je vais vous livrer mes petites astuces pour rebondir rapidement. Bonjour, je suis Stéphanie Rodriguez, je suis coach en déploiement de potentiel et j'aide les femmes à harmoniser leur entreprise de façon à avoir justement une vie waouh dans tous les domaines. Alors, je dis bien, la vie n'est pas forcément toujours waouh, mais ça va dépendre de comment vous allez gérer vos informations dans votre quotidien. On a plusieurs possibilités. La toute première, c'est de se dire oh, « Catastrophe! Ok! Oh mon Dieu, la terre me tombe sur la tête, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et tu te rends compte, et il va se passer ça, et il va se passer ci, et ça va... Oh là là, ça va être dur. Oh, puis je suis épuisée. Oh, puis... Oh, basta! On n'y est pas encore. » Donc, c'est dans cet état d'esprit-là où on va se sortir plus vite d'une situation ou d'une autre. Je m'explique. Si on reste focalisé sur le problème, et en plus, si on rajoute, c'est pas de ma faute, hein, c'est de la faute de ceci, de cela, alors la société, la conjoncture, le je ne sais quoi, le voisin, le conjoint, la famille, le frère, la sœur, enfin bon bref, la faute de quelqu'un d'autre, hein, eh bien vous allez voir que c'est beaucoup plus dur de sortir d'un problème. Parce que vous remettez les choses à l'extérieur de vous. Et quand vous êtes à l'extérieur de vous, eh bien, vous oubliez qui vous êtes. Et justement, lorsqu'on oublie qui l'on est, eh bien, vous allez vivre à travers la situation, vous allez vivre à travers les autres, vous allez vivre des choses que vous n'aimez pas. Donc, la première des choses, quelle que soit la situation, et croyez-moi, quand je dis la vie n'est pas toujours rose, c'est que j'ai failli, avec ma famille, finir sous les ponts. Mais c'est à force, et à l'époque, je connaissais pas tout ce que je connais maintenant, donc j'étais dans la force, dans le faire, mais avec toujours cette volonté de vraiment s'en sortir. Et il y a vraiment une phrase qui m'a guidée, qui est « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Et il est impossible que je me plante. Ces deux phrases m'ont vraiment guidée. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si j'utiliserai les mêmes phrases, je les transformerai peut-être, hein, mais en tout cas, il y a une période de ma vie où on a vécu avec ma famille, donc on va appeler ça une faillite, c'est bon un peu plus compliqué que ça, peu importe. Donc une faillite personnelle, professionnelle, sentimentale, et en plus 2 personnes gravement malades dans la famille. Et vous prenez ça, mais moi ça s'est fait en un mois de temps où j'ai pris tout ça dans la tête. Et voilà, donc bien évidemment, hein, on est comme tout le monde, on est abattu. Mais après c'est ok, il se passe ça. Et je vous le dis avec le cœur de comment j'étais à l'époque, de pas comment je suis maintenant avec tout ce que j'ai appris. C'est ok, il se passe ça. Ok, t'as des bras, t'as une tête, t'as des jambes, tu peux marcher, tu peux parler, tu peux encore vivre, tu peux encore rire. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ça a été mon mantra, je crois que je me le répétais, mais 100, 200, 300, des milliers de fois par jour. Alors aujourd'hui, je ne serai pas dans le même forcing. Mais en tout cas, c'est ce qui a fait que, un pas après l'autre, eh bien moi et ma famille, on a pu sortir de cette situation. Et vraiment, aujourd'hui, le conseil que j'ai envie de vous dire,
c'est parce que moi aussi, hein, j'étais comme la plupart, et je le suis encore parfois, c'est de dire au départ, ben oui, mais si tout se casse la figure autour de moi, c'est pas de ma faute. Voilà dans quel état d'esprit j'étais. Et c'est parfait, et je ne juge pas. Et ça m'arrive encore dans certaines situations en train de dire « Oh mais non, c'est pas juste, vous savez, le Calimero, là. Non, c'est pas juste, c'est pas ça que je veux pour ma vie. » Et puis de tout rebalancer, ça m'arrive aussi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis comme tout le monde. J'ai un foutu caractère en plus. Donc, quand si vous commencez à me connaître, vous devez le savoir, je suis pas quelqu'un de facile, j'ai mon fichu caractère. Et la première chose, c'est de bougonner, c'est de râler, c'est d'exprimer mon mécontentement, d'exprimer ma colère. Si j'ai besoin, je suis en colère. Et j'y suis, je vais pas dire de mon cœur, mais ça doit sortir. Donc, laissez sortir les choses. Et une fois que Mamie Bougon, elle a terminé, que Mamie Ronchon, elle s'est calmée, qu'est-ce que je fais? Je reviens à l'intérieur de moi et je me pose dans le cœur. Alors, comment se poser dans le cœur? Eh bien, vous prenez 2-3 respirations, tout simplement, et vous allez amener votre conscience au niveau du cœur. Juste votre conscience au niveau du cœur. Et là, vous allez vous dire, ok, c'est quoi la situation? Est-ce que cette situation est définitive? Je vous rappelle, c'est peut-être pas la bonne formule, mais je l'utilise volontairement comme ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et une fois que vous revenez dans le cœur comme ça, en disant « Ok, je respire, je vis, ma vie ne s'arrête pas là. Je prends la responsabilité de ce qui m'arrive en l'accueillant et ensuite, je remets tout ce qui n'est pas de mon ressort à l'univers. Et je me mets à l'écoute de moi. Si je suis fatiguée et pour avoir encore trébuché cet été par une fatigue exceptionnelle, maintenant c'est décidé, dès que je ressens de la fatigue, je lève le pied. Je m'arrête. Ça sert à rien de travailler sur de la fatigue. Ça sert à rien de continuer à vraiment patauger dans la boue, quoi. Et dans la boue, ça fait quoi? Ça glisse. Donc, on fait un pas en avant, on en fait 5 en arrière, hein. Donc, ça ne sert à rien. C'est vraiment revenir à l'intérieur de vous et c'est vraiment aller écouter ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous. Après, il y a moi aussi mon ami, l'EFT. Ben ouais, on se refait pas. Hein. Quand on est addict à quelque chose et passionné, eh ben on y est, hein. On y est, hein. Donc, eh ben effectivement, c'est ok, t'as ressenti de la colère. Très bien. Alors, vous connaissez les petites phrases, soit le fameux « même si j'éprouve de la colère, je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Et vous commencez à tourner par « j'éprouve de la colère vis-à-vis de », « j'éprouve de la colère, je la ressens là, j'ai envie de trucider, j'ai envie de ceci ». Et allez, on y va. Et on vide le sac. Et si je m'ouvrais à moins de colère? Et si je m'ouvrais à sentir de la joie? Et si je m'ouvrais à sentir du plaisir? Mais pourquoi c'est si facile de ressentir de la joie et du plaisir? Et pourquoi c'est si facile de vivre? Et pourquoi c'est si facile de prendre les choses avec beaucoup plus de distance? Et pourquoi c'est si facile de retourner dans la vie? Je vis, je m'ouvre à la joie. Je ressens de la joie, je ressens de la paix, je ressens de la douceur,
je m'épanouis, je m'amuse. Et là, vous allez voir que ça va commencer à changer. Et tout simplement, vous vous êtes branché sur ce qui dysfonctionnait et vous avez ouvert à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus positif. Alors, si vous ne savez pas faire les rondes, c'est pas très grave. Il y a une autre technique que j'ai apprise au mois de septembre avec Steve Wells. Donc, c'est vraiment l'EFT beaucoup plus simplifié et l'EFT par l'intention. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, sans mettre les mêmes scies, sans rien faire, vous allez tout simplement vous dire « Je m'ouvre à lâcher tout l'attachement émotionnel que j'ai avec cette colère vis-à-vis d'eux pour telle raison. » Et vous rentrez dans l'écoute de vous-même. Et vous écoutez. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va venir. J'en ai marre de cette situation. Je m'ouvre à lâcher tout simplement mon ras-le-bol face à cette situation que vous nommez, bien évidemment, pour que ça aille beaucoup plus loin. Et puis, vous tournez comme ça. Étape d'après, je réinstalle le flux de joie, par exemple, pourquoi pas, dans tout mon être. Et vous observez. J'installe de la paix dans tout mon être. Et vous observez. Et vous allez faire comme ça plusieurs rondes et vous vous laissez transporter tout simplement par ça. Donc ça, c'était les ruses EFT. Il y a aussi autre chose. C'est de vraiment prendre en compte que l'on n'est jamais seul. Alors, je m'explique. On n'est jamais seul tout simplement parce que le divin est toujours avec vous partout. Et ce divin, si on sait rentrer dans le cœur et l'écouter, eh bien, il a la faculté de vous donner des pistes, de vous donner ce que l'on appelle des pas inspirés. Et quand vous savez que vous n'êtes jamais seul, eh bien, ça change la donne parce qu'il n'y a pas besoin de se battre. Vous allez toujours avoir la réponse. Vous allez toujours avoir une info. Vous allez toujours avoir quelque chose. Donc, régulièrement, peut-être que maintenant, ma phrase, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, ça serait de me dire, fais confiance à la vie, fais confiance à la source, tu n'es jamais seul. Et tu as toujours un ange, un archange. Alors après, en fonction de vos croyances, mettez ce que vous voulez. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être la source pour vous aider et pour vous guider. Mais à la seule condition de retourner dans le cœur et de savoir écouter le cœur. Comment vous allez écouter le cœur? Autre possibilité, ça peut passer par des phases de silence. Le silence, c'est ce qui est vraiment, j'ai envie de dire à la fois ce qui est excellent pour vous reconnecter aux parts de vous-même qui sont en colère, mais aussi pour retrouver la paix intérieure. Alors ça peut passer par la méditation. Et après, j'ai envie de dire, utilisez n'importe quelle technique. Moi, je vous donne les miennes parce que c'est mes techniques de cœur. Mais ça marcherait avec du Reiki, ça marcherait avec de la sophro. Si je me fais des séances d'auto-hypnose, des fois. Je me fais aussi du Tongren, par exemple. Donc, c'est travailler sur les méridiens en utilisant donc certaines parties du corps. Vous voyez, j'ai envie de dire, c'est totalement illimité, au niveau expansion et au niveau possibilité de vous sentir waouh dans votre vie. J'utilise aussi les fleurs de Bach. La fleur de Bach, petite parenthèse, vous n'allez pas forcément aller acheter vos flacons. Regardez la fleur qu'il vous faut et puis qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous allez chercher l'image sur Internet et vous la regardez.
en étant branchée sur le cœur. Elle aura exactement le même effet que si vous prenez une composition de quintessence de fleurs de bac que vous allez vous faire. Donc vous voyez plein de petites choses. Et vraiment, une autre chose qui est vraiment essentielle avant qu'il y ait problème, eh bien c'est une hygiène de vie. C'est-à-dire que, alors je suis pas focalisée, hein, c'est pas ce que je veux dire toute la journée en oh, qu'est-ce que tu penses, t'es tendu là, oh mon Dieu, non, 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 non. C'est naturel, c'est simple, c'est vraiment dans la douceur, c'est vraiment dans l'accompagnement, c'est vraiment, voilà, dans l'accompagnement de la vie. Et c'est vraiment régulièrement d'installer des rituels dans votre vie. Moi, j'en ai un le matin, j'en ai un le soir. Donc, le matin au réveil, eh bien, c'est vraiment de me connecter à la gratitude. La gratitude d'avoir passé une merveilleuse nuit, la gratitude d'être là, la gratitude de me réveiller, la gratitude d'attendre le beau jour qui m'attend, la gratitude d'être en vie, la gratitude d'avoir envie, la gratitude de me lever pour mes clients, la gratitude de me lever pour ma famille, la gratitude de me lever pour plein de choses. Donc la gratitude. La deuxième chose, et ça j'ai un petit peu, je vous l'avoue, perdu, j'ai un petit peu laissé de côté pour le moment parce que ben voilà, j'étais fatiguée, j'ai préféré dormir, mais pas bien. J'aurais pas dû être fatiguée, j'aurais dû m'arrêter un petit peu avant, hein, d'être trop fatiguée. Donc là, j'avais besoin de ma demi-heure de sommeil en plus, donc bah voilà, j'ai pas le bon choix que j'ai fait, je le reconnais, mais vous voyez, on n'est pas parfaite. Hein. Moi, je lis tous les jours une leçon du courant miracle. Parce que bah, c'est un discours qui m'intéresse, qui m'interpelle et voilà, je trouve ça vraiment très porteur de rentrer dans cet amour, hein, l'amour divin, dans vraiment le non-jugement. C'est vraiment, tiens, en parlant de non-jugement, un autre outil magique que j'utilise fréquemment, c'est le Ho'oponopono. Hein. Vous voyez, il y en a vraiment plein. Et de vraiment rentrer dans cet amour inconditionnel de la vie et dans le fait que on ne contrôle rien nous-mêmes. On est guidé dans ce que l'on a à vivre. Et c'est d'accéder vraiment à ce lâcher-prise-là pour justement, ben voilà, être dans le non-jugement. Et dans le fait aussi de ne pas se prendre les choses de plein fouet et de ne pas prendre les choses en ayant un grand coup de massue sur la tête. Donc le courant miracle, je lis une séance. Je le refais. Je lis une leçon par jour et je médite dessus. Et je lis une phrase ou deux ou un paragraphe ou un chapitre inspirant. Donc voilà mes routines du matin. Et dans la journée, régulièrement, je me prends des pauses et je me reconnecte toujours au cœur, je me reconnecte à la joie, je me reconnecte à vraiment ce qui est important pour moi. Et qu'est-ce qui est important dans ma vie? C'est de permettre, dans ce que je fais, à vraiment faciliter l'accès à la joie. Et amener vraiment, même les entrepreneurs que j'accompagne à chaque fois, c'est ça, c'est oh là là, c'est lourd parce que mon entreprise, mais j'y arrive pas. Ok, on va partir de là. Comment on va partir de ce chaos et amener de plus en plus de lumière dans ce chaos pour qu'il devienne soleil. Et vraiment, voilà je crois que ma raison de vivre, c'est de voir des étincelles dans les yeux des personnes une fois qu'elles ont vu qu'il y avait quelque chose qui était bof dans leur vie et qui arrive à un waouh. Alors on n'est pas obligé d'être comme moi tout le temps, je bouge dans tous les sens hein, et je m'adapte à mes clients, croyez-moi, on y va vraiment en douceur et à leur rythme.
Mais voilà, c'est vraiment d'aller apporter cette joie de vivre de façon de passer du moment qui est bof dans sa vie au moment qui va être waouh. Et il va commencer par quelques secondes, et de quelques secondes, ça va être quelques minutes, quelques dizaines de minutes, quelques heures, peut-être des journées avec des phases, ben moi aussi, hein, je suis comme ça, hein, avec des moments dans ma journée où c'est un peu plus flagada, et c'est parfait, hein, c'est parfait comme ça. Mais c'est dans votre journée, allez toujours, dès l'instant où vous sentez que vous perdez de l'énergie, que vous perdez de la vibration, que vous perdez du... moi, le mot qui me vient, c'est quand je perds un bout de vie. Quand je perds ma joie de vie, pour moi, je perds un bout de ma vie. Et quand je me ressens comme ça, c'est comment je peux ramener de la vie dans ma vie. Et dans mon être, surtout. Comment je peux le faire pétiller, cet être? Parce que quand je suis là-dedans, je suis bien. Et c'est parfait aussi, hein. Il y a des moments qui sont moins bien, et puis gratitude aussi pour ces moments qui sont moins bien, parce que c'est ces moments-là qui vont vous permettre de grandir et qui vont vous permettre de récupérer un petit peu plus de moments waouh dans votre vie. Donc voilà, plusieurs fois par jour, réalignez-vous avec la vibration et l'intensité qui vous convient dans votre journée. Et à chaque chose, moi je vous garantis, je prends ma voiture, c'est merci pour ma voiture, mais pas un merci comme ça, c'est connecté au cœur. Merci pour ma voiture, merci pour la route, merci pour les gens qui ont créé ma voiture, qui ont réfléchi, merci pour les gens qui ont fait le bitume, merci pour les gens qui ont permis de le poser, merci pour les panneaux qui me permettent de me repérer, merci, 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 merci. Et quand vous faites ne serait-ce que 5-10 minutes de trajet à vous dire merci, eh ben, je peux vous garantir que vous sortez de la voiture, vous avez vraiment le merci sur le visage. Et vous avez vraiment la rayonnance sur le visage. Donc ça, la gratitude, abusez de la gratitude. C'est vraiment quelque chose qui est très simple. S'il y a une contrariété et que je suis dans ma journée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment le Ho'oponopono que je vais utiliser très souvent parce que j'ai pas besoin de me connecter à quoi que ce soit. Je me mets dans le cœur, désolé, pardon, merci, je t'aime pour telle situation et je le fais tourner en boucle. Et là aussi, du Ho'oponopono comme la gratitude, c'est avec ou sans raison. Parce qu'il y a toujours quelque chose que vous allez harmoniser et que vous allez rééquilibrer. Et le soir, ben, qu'est-ce que je fais? Même principe, je remercie avant de me coucher pour cette merveilleuse journée. Et je passe en revue tout ce qui a été génial, ce qui l'a été moins. Et je remercie aussi ces moments où ça a été moins génial dans ma journée. Et derrière, il y a toujours l'ombre de quelque chose de positif qui se redessine. Et je termine par vraiment une méditation où il n'y a plus de merci, il n'y a plus rien. C'est une méditation dans le cœur. Elle dure pas longtemps, 3, 4, 5 minutes ou plus, ça dépend des fois. Et puis bah après, voilà, je suis prête pour aller m'endormir dans les bras du beau Morphée. Hein. Ouais. Donc voilà un petit peu mes rituels pour être vraiment dans l'instant waouh, être vraiment dans cette pétillance. Et j'ai envie de terminer là-dessus. Sachez que la lumière, elle est partout. Le soleil est partout. La joie est partout. Et on peut la capter par micro-bouts. La joie, c'est pas immense. C'est plein de petits bouts qui vont faire que c'est immense, la joie. Et votre vie, si vraiment vous voulez qu'elle soit waouh, commencez par des tout petits bouts, sans vous décourager, par pitié, ne vous découragez pas. Parce qu'à chaque fois que vous allez mettre un pas, mais vous allez voir que vous allez grandir de ça.
Voilà, c'était un petit peu ma vidéo coup de cœur, hein. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que voilà, on n'est pas sur Terre pour être triste, on n'est pas sur Terre pour être malheureux, et on est sur Terre pour s'épanouir et vraiment vivre une vie waouh. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me partager aussi vos façons de procéder, vos méthodes. Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas et on se dit à très vite pour la suite. Bye bye! Dans la joie, la légèreté et la bonne humeur.